Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, un CAC 40 qui termine avec 0,5% et qui a la bonne idée de préserver le support des 79, 78, 79, 00. Pour l'instant, on voit que ça tient. Ce qui est intéressant, c'est qu'on vient de combler le petit gap qui a été ouvert ici, donc il ne se sera pas agi d'un gap de continuation, et tant mieux parce que cela aurait voulu dire une accélération de la baisse. Donc on n'en est pas là pour l'instant et on peut toujours caresser l'espoir de voir les cours revenir sur les plus hauts ici, hein, les plus hauts d'il y a à peu près un mois. Il faudrait quand même au passage, pour bien faire les choses, toucher la médiane de la fourchette d'Andrews, puisque l'on sait que c'est touché dans 70% des cas, un peu plus. Et à partir de là, on aurait les coups des franches pour remonter sans avoir une statistique contre nous, hein. Pour l'instant, on va voir, mais il n'y a aucune raison de privilégier l'accélération baissière tant que le support tient. C'est une la palissade, mais tant qu'un support tient, il n'est pas cassé, hein. Et à partir de là, les éléments techniques nous montrent que... Ah non, j'ai oublié. Le chandelier japonais du jour, c'est un chandelier d'indécision. Petit corps, mèche haute, mèche basse. Bref, on a bataillé toute la séance pour pas grand-chose au final. On clôture quasiment comme on a ouvert. Les bougies Aekinashi indiquent que pour l'instant, bah, ça reste relativement indécis, hein. Vous avez des bougies qui sont assorties de mèche haute et de mèche basse. Alors c'est pas haussier, hein, c'est rouge parce qu'on tient compte de bougies, hein, de deux séances, mais bon, c'est pas très baissier, mais c'est plus baissier que haussier, hein. On avait expliqué au niveau du full and break, et ça aura son importance, que normalement, c'est-à-dire statistiquement, on devrait avoir un... statistiquement, j'ai bien dit, hein, on devrait avoir un bloc rouge à présent, ça veut dire un bloc de baisse. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais ça veut dire également que le rebond technique auquel on a assisté peut être perçu comme une occasion de spéculer à la baisse à bon compte, hein. Surtout qu'on verra que sur les données hebdomadaires, c'est pas forcément plus rassurant. On voit également que au niveau des éléments techniques, donc j'y reviens maintenant, la moyenne mobile à cette période, elle est descendante, et elle est descendante et les cours sont en dessous. Donc attendez, voilà, comme ça. Donc la tendance immédiate, elle est maintenant clairement baissière. La tendance générale donnée par la moyenne mobile à 20 jours est également baissière. Là, vous avez ce qu'on appelle un faux croisement baissier, c'est-à-dire la M7 a croisé la M20, mais très rapidement, elle est repassée en dessous. Et ça arrive assez rarement. J'ai repéré quelques éléments pour. J'ai pas testé parce que c'est trop rare, mais je vous invite à regarder vous-même, hein, ce qui se passe lorsque cela se produit. Ouais, c'est rare, il faut remonter assez loin en arrière. J'essaie de vous montrer un exemple. Je pensais, voilà, là, vous voyez, on est passé au-dessus, mais on est repassé en dessous. La M7 et M20 ici, et derrière une accélération à la baisse. Alors ça fonctionne pas toujours comme ça, naturellement, rien ne fonctionne toujours comme ça, mais simplement, mais regardez là aussi, la M7 est juste passée au-dessus et puis elle a replongé en dessous de la M20 et derrière une accélération baissière. Donc c'est pour ça qu'il faut, il faut se préparer à éventuellement que l'on aille chercher la fameuse médiane de la fourchette d'Andrews. Après, on verra où on en est au moment où on le fera sur les indicateurs techniques. La tendance générale, par contre, elle est neutre, puisque on est toujours avec une M50 qui monte, mais on est en dessous. Et la tendance de long terme, par contre, pas de doute, elle est haussière, puisqu'on est au-dessus de la M200. J'aimerais également évoquer avec vous Alors ça, c'est au niveau du SAR. On était censé avoir une clôture, ok. Euh, Lorsque l'on casse le SAR à la baisse, comme ça a été le cas ici, vous voyez les petits points verts qui sont culbutés, ils deviennent rouges. Normalement, c'est-à-dire plus souvent que l'inverse, eh bien, il y a une clôture en dessous de la clôture qui a donné le signal. La bougie de signal baissier, c'est ça. Normalement, devrait clôturer plus bas. C'est ce qui s'est passé par exemple ici. Vous voyez, ça a pris un peu de temps. Le signal a été donné sur cette bougie. On a culbuté le SAR. Et normalement, on doit clôturer en dessous de la clôture de la bougie de signal. Ça a pris un peu de temps, mais on l'a fait. Donc là aussi, normalement, c'est un élément qui milite pour, à un moment ou à un autre, une reprise de la baisse, hein. Je dis pas suffisamment souvent, l'Ishimoku est neutre, puisque vous voyez, on est dans le nuage. Et quand on est dans le nuage, ça veut dire que l'on est neutre. Alors, attendez, la tendance immédiate, elle est baissière, puisqu'en dessous de la Tenkan qui descend. La tendance générale, Ishimoku, elle est neutre, parce qu'on est en dessous de la Kijun, mais la Kijun est toujours à plat, et le nuage, et on est dedans. Donc la tendance de fond, elle est neutre aussi. Bref, c'est pas baissier, mais c'est plus, on a perdu de la conviction haussière au niveau de l'Ishimoku aussi. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vous amener du côté des données hebdomadaires, parce que c'est le week-end et parce que de toute manière, j'ai rien de plus à tester sur les données journalières. Et le signal, on avait testé et ça vient de s'avérer réalisé ici. On avait dit que lorsque le SAR était cassé à la baisse,
comme pour les données journalières, hein, c'était sur cette bougie-ci. Normalement, on clôture plus bas que la bougie de signal et ça a été fait cette semaine. Ok, donc ça on l'avait testé. Je suis en train de mettre de l'ordre dans les backtests que j'ai réalisés depuis 2 mois et je vais vous donner le bilan rapidement, enfin bientôt. Donc ça c'est bien. Non, ce qui m'intéresse c'est au niveau du thrill and break parce que vous savez que le thrill and break c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup et que je suis de près. Et quand quelque chose se passe sur les données hebdomadaires, généralement il faut faire attention parce que plus on monte dans les unités de temps, de manière générale, plus c'est fiable, hein, puisqu'on sort du bruit et on rentre dans des choses un petit peu plus fiables. Et donc regardez ce qui se passe au niveau du fill and break. On a un premier bloc rouge qui vient d'apparaître. Ok. Ah, le premier bloc rouge qui vient d'apparaître, c'est ce que j'ai testé pour vous, ce qui se passe, la couleur de la bougie suivante, clairement. Ok. Donc, lorsque on a une séquence vert-rouge, est-ce qu'on a vert-rouge-vert, c'est-à-dire une fin de côte avec une fin de corps et derrière une reprise de la hausse, ou alors vert-rouge-rouge, c'est-à-dire une confirmation de la baisse. Alors là, j'ai mis une flèche pour le bas parce que c'était vert-rouge-rouge, autrement dit une bougie supplémentaire, un bloc supplémentaire de baisse. Là, par contre, c'est une flèche vers le haut. C'était une séquence vert, rouge, vert, donc une fin de corps, etc. Donc vert, vert, rouge, vert, vert, rouge, rouge. Si tu veux parier à la baisse, j'ai un outil pour toi sans stress. C'est le three-line break, mon ami. Et quand il se déclenche, tous aux abris. Voilà le bilan. Est-il plausible suite au premier bloc rouge d'aujourd'hui que l'on ait un deuxième bloc rouge et non pas un bloc vert? La réponse est oui, dans 71% des cas depuis l'origine du CAC 40, autrement dit 52 cas. On a eu une bougie rouge après une première bougie rouge et uniquement 21 cas, on a une bougie verte après une première bougie rouge. Bref, 71% des cas, ça veut dire qu'il est plausible que la prochaine, la couleur du prochain bloc soit rouge, autrement dit qu'on n'ait pas terminé de baisser. Ok, gardez ça à l'esprit. Alors on peut pas faire grand chose de ça, hein. On peut pas trader ça parce que si vous voulez trader ça, vous n'avez pas vraiment une idée d'endroit où mettre votre stop de protection puisque on peut très bien clôturer très 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 haut par rapport à au dernier bloc vert par construction, hein. J'ai un tutoriel sur le fill and break, hein, si ça vous intéresse, je le mets en dessous de la vidéo. Mais par contre, pour l'utiliser comme un très bon filtre, ça veut dire clairement, puisque vous savez qu'il est plausible que l'on ait un bloc rouge, eh bien, ça veut dire donner la priorité aux signaux baissiers par rapport aux signaux haussiers pour surfer sur l'idée que la baisse devrait reprendre à un moment ou à un autre et que donc les signaux baissiers ont plus de chances de rencontrer le succès que les signaux haussiers. Non, moi, ce qui m'intéresse également, là, je reviens sur les données normales, pas les données de and break, c'est regardez, il y a deux autres signaux qui viennent de donner, le MACD qui croît son signal à la baisse et le cycle de Schaff qui passe en dessous de 80, donc qui délivre un signal baissier. On testera ça une prochaine fois, sinon ça va être trop long, mais vous voyez, il y a quand même des éléments qui militent pour une certaine prudence. Alors attention, je ne le répéterai jamais suffisamment, hein, les signaux baissiers fonctionnent moins bien que les signaux haussiers sur le CAC 40. Mais voilà, on ne peut pas faire non plus comme si ça n'existait pas, surtout qu'on a un grand chandelier rouge ici. Clairement, ça s'appelle un avalement baissier. Vous voyez, le corps rouge est avalé par le corps rouge, pardon, avale le corps vert, et ça s'appelle un avalement baissier. Alors, c'est vrai qu'on est sur un support, et donc quelque part, c'est moins crédible que si c'était au milieu de nulle part. Vous voyez, là, vous avez un avalement baissier aussi. Ok. Mais voilà, là, pareil, on peut pas faire comme si ça n'existait pas. Là, vous avez un autre avalement baissier. Là. Ok. Là aussi, vous avez un avalement baissier. Bref, vous l'aurez compris, prudence. On va passer aux trades du jour. Avant les trades du jour, petit coup de projecteur du week-end. Je vous rappelle que si vous attendiez une petite consolidation pour investir dans l'or, si vous attendiez une petite consolidation pour investir dans le Bitcoin ou l'Ethereum, sachez que les deux sont en consolidation. C'est-à-dire que si les fondamentaux pour vous n'ont pas changé pour l'or avec l'inflation, avec la dédollarisation, avec la compétition entre les monnaies, si vous pensez que le fait que Goldman Sachs, que les institutionnels, que Wall Street, etc. maintenant embrassent Bitcoin et que Bitcoin est destiné à vivre et pas à mourir, eh bien, la consolidation à laquelle on assiste maintenant peut être pour vous justement l'occasion de commencer à investir. Si vous voulez le faire, j'ai deux sponsors.
J'ai Au Coffre Veracash qui vous permet d'investir dans l'or, de vous le faire livrer chez vous, alors de conserver hors du système bancaire dans des coffres forts en Suisse. Et Bitcoin, pareil, bon, j'ai un partenaire, c'est Cryptcool. L'avantage, c'est que c'est très très simple. Maintenant, pas besoin de sortir d'une école technique de geek qui vous permet d'acheter du Bitcoin en ligne. C'est devenu très très simple. C'est avec Ripcool. Bref, vous avez les liens en dessous de la vidéo pour découvrir leurs services. Et puis évidemment, ce sont des sponsors. Donc si vous regardez, si vous cliquez pour regarder ce qu'ils offrent, je ne vous cacherai pas que c'est bon pour moi. Non pas que je sois payé quand vous cliquez, mais bah, bon, voilà, c'est des sponsors. Donc, on va passer au trade du jour. Alors, c'est très simple, hein, j'ai envie de dire. Si vous êtes baissier, on va se remettre dans les données journalière. Si vous êtes baissier, bah, vous avez l'occasion de spéculer à la baisse maintenant. Le problème, c'est qu'on est sur un support. Ça veut dire que vous avez tous ceux qui pensent qu'on va acheter qui achètent maintenant. Donc vous êtes sur des vents contraires. C'était beaucoup mieux de spéculer à la baisse quand on n'était pas sur un support, hein. C'est toujours pareil. Mais quand on n'est pas sur un support, on ne croit pas à la baisse, hein. Et l'idée, c'est que voilà, vous êtes obligé pour que le jeu envahisse la chandelle, soit d'attendre que l'on rebondisse un petit peu pour spéculer à la baisse avec un stop de protection. Alors, imaginons que l'on remonte pour une raison ou une autre et qu'on revise un retour sur la médiane, ok, avec un stop de protection au-dessus, vous arrivez à avoir un ratio gain-risque supérieur à 1, donc c'est pas mal. Si vous avez un biais haussier, vous êtes parfait là pour acheter, hein. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais si vous pariez sur un retour sur les plus hauts avec un stop de protection assez large pour se permettre d'enfoncer un petit peu la zone de support et la médiane de la fourchette d'Andrews, vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1,5, c'est pas mal aussi, hein. Maintenant, vous pouvez découper et investir en deux fois, mettre un stop très 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 large, c'est-à-dire en dessous de cette zone-là, en vous disant que ça va baisser, mais ça ne peut pas baisser énormément. Vous rentrez un petit peu maintenant, vous rentrez un petit peu là, vous mettez un stop global ici, et puis vous pariez sur le fait qu'au bout d'un moment, on va repartir vers le haut. Ok, ce sont des trades qui sont assez courts, mais par contre, encore une fois, faites attention aux produits avec lesquels vous spéculez parce que c'est des produits c'est du trading de moyen terme. Donc, si par exemple vous travaillez avec des CFD, travaillez avec des CFD à échéance et pas des CFD au comptant. Attention, tous les brokers ne permettent pas d'avoir des CFD à échéance, hein. IG le permet, il propose des CFD à échéance et au comptant, hein. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Vous avez plein de vidéos qui vous attendent. À demain pour la mise à jour.